et messieurs, et tous les abonnés de ma page, bienvenue. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour ce direct pour brosser l'actualité qui se déroule actuellement, particulièrement au Cameroun et pourquoi pas l'Afrique. Je vais d'abord commencer par saluer tous ceux qui, de longue date, ont toujours eu à me faire confiance. Et je continue à vous le dire, je suis là pour vous servir et pour vous dire la vérité, vous donner la vraie information. Parce que je n'ai jamais été un journaliste à la solde d'un pouvoir. Je n'ai jamais été un journaliste à la solde d'un empire économique. Je n'ai jamais été un journaliste à la solde d'une secte. Je n'ai jamais été un journaliste à la solde d'une association de malfaiteurs. Je suis un homme libre. Si je n'aurais pas eu ma liberté, si je ne l'aurais pas revendiqué, je n'aurais jamais été réfugié. Si je suis réfugié politique, c'est parce que je me suis battu pour la liberté. À moult reprises, on a cherché à acheter ma conscience, mais j'ai toujours dit au gouvernement, je me bats pour la liberté et jamais je n'accepterai la vendre. On a toujours voulu me coopter dans de drôles de loges sectes. J'ai dit, je me bats pour la liberté et je veux être un homme libre. Je le suis. Et je continue à me battre pour la liberté. Et depuis un certain temps, ou depuis 2 jours, il y a des flonflons ronflants, vibrants à l'unisson qui sont en train de faire une campagne de promotion pour une lettre qui aurait été envoyée par Macron à M. Paul Biya. Par la suite, non seulement nous avons contesté l'authenticité et la véracité de cette lettre, mais aujourd'hui, le régime se permet, et en même temps que tous ceux qui le soutiennent, que cette lettre a été confirmée par l'Élysée. Je le répète une fois de plus, nous sommes dans une république démocratique qui respecte les lois. Et quand on respecte les lois, on ne peut pas utiliser les méthodes de la mafia. La lettre que M. Paul Biya présente comme étant une lettre de félicitations adressée à lui par M. Macron ne figure nulle part sur le site officiel de l'Élysée. Et Check News, qui est un organe qui collabore avec le journal Libération, a essayé de contacter l'Élysée. Sauf que la source est anonyme, puisque seul le porte-parole de l'Élysée, tout comme Emmanuel Macron, sont habilités à confirmer la véracité ou l'authenticité de cette lettre. Donc vaguement, l'Élysée a eu à dire, oui, nous reconnaissons la lettre. Nous ne savons pas celui qui l'a reconnu, si c'est le portier, si c'est le jardinier, si c'est le secrétaire, soit. Mais, dans le principe français, le 25 octobre 2018, date de la signature de cette lettre, on ne retrouve cependant sur le site de l'Élysée qu'une lettre de félicitations qui est adressée au président élu du Brésil, juste 2 heures de temps après. Pourquoi la lettre du président Paul Biya, qui est aussi une lettre de félicitations, ne se retrouve donc pas sur le site de l'Élysée? La réponse est simple. Le prétexte fallacieux, c'est que c'était une lettre qui n'était pas destinée à être publique. Alors là, Monsieur Macron, président de la République de France, adresse-t-il à certains États
des lettres de félicitations publiques et il y a d'autres, des lettres de félicitations privées qui ne doivent pas être publiées. Et pourquoi donc M. Paul Biya a eu à publier cette lettre? Deuxième des choses, il y a un principe qui est simple. Quand l'Élysée communique, ou bien quand l'Élysée adresse un courrier de félicitations, il envoie un communiqué de presse, lequel, par l'AFP, est relayé dans tous les médias. Pour l'instant, les médias français n'en parlent pas. La seule lettre, comme on le dit, et comme on le dit, et comme on le confirme, c'est RFI. Et beaucoup me disent, RFI a confirmé. Sauf que je voudrais vous signaler que je suis éditorialiste politique de RFI depuis 2000, c'est-à-dire exactement 18 ans. Sauf que je suis, voici mon badge de RFI. Sauf que je suis journaliste et c'est la même carte de presse que tout journaliste professionnel reconnu utilise. C'est délivré par la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Je suis journaliste professionnel en France. Ce badge que vous voyez, c'est le brassard que chaque journaliste met au bras pour pénétrer là où il veut. Le voilà. Je l'ai depuis très longtemps que je suis en France. Je ne suis pas un journaliste uniquement qui se bat sur Facebook ou qui veut affirmer des choses en disant « nous avons recoupé l'information ». En fait, je prends un cas simple. RFI a bien eu une lettre, mais jusqu'à présent, le porte-parole de l'Élysée, ni Macron, n'ont confirmé cette lettre. Et il devrait le faire. Et si même il le confirme, la question qui doit se poser, pourquoi Macron voulait-il cacher cette lettre? Pourquoi n'a-t-il pas félicité Paul Biya alors que lui, il a été élu le 22 octobre 2018? Qu'a-t-il attendu jusqu'au 25 octobre? Et pourquoi cette lettre n'est publiée que le 29 octobre? Point d'interrogation. Troisième élément. Je prends de façon simple un petit exemple. Si jamais quelqu'un vous dit, vous avez un titre foncier et au cadastre, ce titre foncier n'est pas enregistré. Et après, un journaliste appelle pour dire, est-ce que vraiment le monsieur a un titre foncier? Et celui qui délivre les titres fonciers dit, oui, il a un titre foncier. Mais ce n'est écrit nulle part au cadastre. Ce qui signifie que ce titre foncier est un chiffon. L'administration a des règles. L'administration est écrite. L'administration est archivée. Parce qu'il y a une continuité. Ça doit laisser des traces. Et l'administration est publiée. La France publie tous ses décrets, ses lettres de félicitations et tous les actes officiels dans ce qu'on appelle le journal officiel. Pour l'instant, la lettre de félicitations de Paul Biya n'est dans aucun journal officiel, n'est pas sur le site de l'Élysée, ce qui signifie que c'est un chiffon à l'emporte-pièce qui peut être envoyé à n'importe qui. Ça n'entrera jamais dans les archives de la France, ni le successeur de Macron ne saura jamais qu'il y a eu une lettre. Et pourquoi donc Macron ne peut pas adresser effectivement cette lettre de félicitation de façon officielle? Juste parce qu'il y a des doutes sur l'élection de Paul Biya. Juste parce que, selon nos sources, mes sources, au Quai d'Orsay, M. Maurice Kamto a envoyé des courriers. Et toutes les associations, comme Survie, ont saisi le chef de l'État français et lui ont dit de couper le cordon ombilical avec le régime faussaire de Yaoundé.
On a bel et bien vérifié les procès-verbaux qui étaient totalement faux avec des signatures. Le Quai d'Orsay les détient. Et Macron sait très bien que il ne peut pas valider officiellement ce faux. Si donc il a adressé une lettre de félicitations à Paul Biya, pourquoi l'Élysée dit maintenant, selon ce qui est écrit dans Libération, selon Check News, que ce n'était pas une lettre de félicitations comme toutes les autres? Si ce n'est donc pas une lettre de félicitations, c'est une lettre d'injonction. Une fois de plus, ça montre donc que c'est Macron qui commande Paul Biya. La preuve, lui-même, il avait avoué qu'il avait passé un coup de fil à Paul Biya. Quelque temps après, ce dernier annonçait sa candidature. Voilà donc la preuve que ceux qui disent que Paul Biya est un panafricain qui se bat contre la France et que c'est la France qui veut déstabiliser le Cameroun, c'est eux aujourd'hui qui sont en train de danser que Macron et la France ont adressé les félicitations à Paul Biya. Et pourtant, ces panafricains étaient en train de nous jouer un autre tam-tam il y a quelques semaines tout simplement en disant que la France veut déstabiliser le Cameroun. Qu'on a saisi des armes à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène appartenant à l'ambassadeur de France au Cameroun ou bien envoyé à l'ambassadeur de France au Cameroun pour livrer à Maurice Kamto pour déstabiliser le Cameroun. Et pourtant, c'est le même ambassadeur de la France au Cameroun qui est le grand ami de Biya. C'est le même ambassadeur de France au Cameroun qui soutient Paul Biya dans la lutte contre les anglophones au nord-ouest. Ici est d'ailleurs rendu. Qui oublie que l'ambassadeur de France au Cameroun, M. Yvonne Omnes, juste après avoir pris la retraite, il a été embauché par Paul Biya comme son conseiller depuis 1984. Imaginez, un ambassadeur français qui est recyclé comme le conseiller d'un chef d'État africain depuis 1984. Et c'est lui qui tisse donc des relations avec le Quai d'Orsay. C'est lui qui maintient donc Biya au pouvoir parce que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Et d'ailleurs, Paul Biya ne l'a jamais nié. Lui-même a avoué qu'il est le meilleur élève de la France. Je l'ai révélé ici, à moult reprises, que M. Biya n'a jamais eu à faire un concours pour entrer à la fonction publique, comme l'exigent les règles de l'art. Il a bénéficié d'une lettre écrite par le docteur Lupol Ojoula. C'est à partir de cette lettre que M. Ahidjo l'a nommé directement, j'ai dit directement, conseiller à la présidence de la République. Qui ignore que jusqu'à présent, tout ce qui appartenait au Cameroun, qui a été nationalisé par Ahidjo, a été replaqué ou bazardé par Biya à la France. Qui ignore comment est-ce que M. Biya est arrivé au pouvoir? Eh bien, M. Ahidjo était venu ici en France pour un contrôle médical. Et c'est de là que la France a programmé le coup d'état médical en lui disant que il n'avait plus de capacité physique pour pouvoir continuer à exercer une tâche aussi ardue comme la présidence de la République. Quand il est rentré au Cameroun, il a appelé directement parce qu'on lui a dit que c'était bien que ce soit Biya. Eh bien, c'est comme ça que M. Biya, suite à ce coup d'état médical, qu'il devient donc chef de l'État. Qui ignore que M. Biya est le seul chef d'État d'Afrique centrale qui n'a jamais été poursuivi pour les biens mal acquis et pourtant il a des châteaux ici. Son fils habite à Monaco. On poursuit tous les chefs d'État africains. Qui ignore que M. Biya n'a jamais condamné le franc CFA. Qui ignore que M. Biya est un homme qui a toujours eu des relations privilégiées avec n'importe quel chef d'État français. Qui a liquidé
l'aéroport de Douala à la France, M. Biya, il a donné ça à Bolloré. Qui a liquidé Sosucam et Vecam à la France? M. Biya. Qui donne du pétrole à la France? M. Biya. Qui a donné le chemin de fer, la société de chemin de fer à la France? M. Biya. Qui fait que les télécommunications du Cameroun n'appartiennent dans leur globalité qu'à la France? Mais c'est M. Biya. Comment peut-on donc dire que la France cherche à déstabiliser le Cameroun? Non. La France, de par la lettre mafieuse qui est actuellement brandie, prouve justement qu'elle n'a jamais voulu déstabiliser le Cameroun. Et d'ailleurs, elle n'a pas besoin d'une minute pour déstabiliser le Cameroun ou pour enlever Paul Biya. Paul Biya vient passer des vacances en France. Paul Biya a passé 230 jours en France. Il suffisait tout juste, si la France ne voulait pas de Biya, d'envoyer un commando. Et il était fini. On partait l'éliminer dans un hôtel. Monsieur Biya passe des vacances à l'hôtel intercontinental. Aucun de ses gardes du corps n'a droit de porter l'arme. Si la France voulait nous déstabiliser, mais ça prend une seconde. La France a éliminé tous les chefs d'État africains qui étaient contre elle. Vous le savez, vous connaissez l'histoire. Ils sont au nombre de 21. Si Biya est là, ce n'est pas parce qu'il est fort, c'est parce qu'il est justement soutenu par la France. Donc tout ce qu'on est en train de faire comme tam-tam aujourd'hui, que la France a adressé des félicitations à M. Biya, ça ne peut être que normal, sauf qu'aujourd'hui, la France a honte de M. Biya, honte du génocide qu'il commet, honte des fraudes électorales qu'il a faites, honte des faux observateurs de Transparency International, honte de tous les crimes rituels qui sont commis, honte de tous ces détournements, honte de cette gérontocratie. Et c'est pour cela que, aujourd'hui, pour que la France soutienne Biya, c'est en souma et dans l'obscurité par derrière, et non de façon officielle. Parce qu'aujourd'hui, la France s'est rendue compte qu'avec Biya, certes, elle gagne, mais elle y perd en ce qui veut dire la tête des droits de l'homme, de la promotion de la démocratie. Et voilà la vérité. Donc, la deuxième des choses que je voudrais donc dire à ceux qui aujourd'hui veulent prouver qu'il y a eu une lettre de félicitations, ça importe peu. Puisque lorsque M. Trump demande à Biya de quitter le pouvoir, vous dites qu'il ne doit pas se mêler des affaires du Cameroun. Quand M. Macron dit Paul Biya doit rester au pouvoir, bravo, il doit se mêler des affaires du Cameroun. Quels sont donc ces grands panafricanistes que j'appelle souvent des panafricains? Vous ne voyez pas qu'il y a une confusion dans votre délire? Vous ne voyez pas que vous passez votre temps à critiquer la France alors que vous êtes avec la France? La France, c'est Paul Biya. Paul Biya, c'est la France. Moi, je travaille dans un média français. Mais je ne parle pas pour plaire à la France. Je fais mon travail. Moi, je vis en France. Mais je dis des vérités à la France, aux autorités françaises, tout comme je parlais au Cameroun. Parce que je ne suis pas sous la férule d'un régime, d'un pouvoir. Et parce que je ne suis pas carriériste, matérialiste, pouvoiriste ou arriviste. Je suis humaniste. Et c'est pour cela que je félicite tous les humanistes qui se battent au Cameroun. Particulièrement Maître Akeremouna, qui de par sa hauteur, de sa grandeur et de par son humilité, a accepté se mettre dans la lutte du changement. Avait-il besoin
Non. Ses enfants sont à l'abri du besoin. Lui-même est à l'abri du besoin. Il a dépensé des millions pour payer sa caution, plus de 30 millions, pour faire sa campagne. Mais par la suite, il a tout abandonné pour laisser M. Maurice Kamto. M. Maurice Kamto a-t-il si faim? Non. C'est un avocat international. C'est un avocat international qui s'est battu pour la cause du Cameroun. C'est un avocat international dont les enfants ne sont pas des mendiants. C'est un avocat international qui a une notoriété et qui pouvait travailler pour n'importe quel État. Mais il a accepté de se mettre au service de la nation. Parce qu'ayant été de l'autre côté du pouvoir, il a vu qu'il y avait des injustices, qu'il y avait la mauvaise gouvernance. C'est pour ça que, pour ces grands avocats, je vous félicite. Sachez que les révolutions, et surtout, lorsque vous avez des avocats dans une cause, cette cause finit toujours par aboutir. Je rends un hommage à Maître Ndoki, cette grande dame qui s'est levée et qui a été maltraitée, lancée dans la boue, piétinée, qui est actuellement raillée par certains médias mal de surboom qui ne respectent même pas la déontologie. Maître Ndoki, vous allez entrer dans l'histoire. N'oubliez pas, cette dame qui également, aux États-Unis, cette noire qui était dans un bus, tout le monde se moquait d'elle. Mais c'est elle qui avait refusé de céder son siège à un blanc. C'est de là qu'est partie la révolte. Maître Ndoki et tous les avocats qui se battent, je vous tire mon chapeau. Je tire mon chapeau à tous les journalistes qui sont actuellement séquestrés, à tous les militants. Et particulièrement, j'ai une pensée pour Michel Biamton. Ce garçon qui est encore si jeune, mais qui est d'une maturité, d'un courage légendaire, a eu à prendre la cause anglophone à cœur. Il s'est battu pour essayer de donner des informations qui venaient de cette zone où le régime camerounais se livre à une barbarie inouïe, à une guerre fratricide, à un génocide qui ne dit pas son nom et où tout le monde se tait. Michel Biamton nous a montré les photos des maisons brûlées, des vieilles mères calcinées, des innocents tués. Parce qu'il a montré au monde entier ce qui est en train de se passer. Le régime liberticide, assassin, meurtrier de Yaoundé a décidé de le kidnapper. Ils ont envoyé le brigand en chef, le colonel Bankui, reconnu terroriste international, pour aller le prendre. Actuellement, il est torturé. Il ne mange pas. Il sera traduit au tribunal militaire. Il sera certainement condamné à mort. Michel Biamton, du fond de ta cellule où tu te trouves, Michel Biamton, de toutes les souffrances corporelles que tu subis, Michel Biamton, de toutes les humiliations qu'on est en train de te faire avaler, Michel Biamton, sache que tu es entré dans l'histoire. Certes, tu es actuellement dans le mouroir, dans le dépotoir, mais c'est toi notre mémoire. Tu entreras dans l'histoire. Quoi qu'on fasse de toi, sache que moi également, j'ai été arrêté 14 fois, tabassé par ce régime,
jeté dans des cellules infectes, déshabillé devant mes enfants, raillé, emprisonné au Kosovo, à Kondengui, dans nos quartiers Kosovo. Je dormais par terre, dans une cellule de 4 mètres sur 5, avec 47 personnes et j'étais la 48e personne. Sache que tu iras voir peut-être ce que c'est que Kondengui, par où je suis passé. Mais j'ai tenu. J'ai tenu. Parce que je faisais le vrai combat. J'ai vu des morts, des cadavres se faire manger par des souris. C'est dans l'une de ces cellules infectes qu'est mort le journaliste Bibi Ngota. C'est dans ces cellules mortes que chaque jour, des Camerounais, des anglophones meurent. Ils sont transportés pendant la nuit et ils sont enterrés dans le cimetière communautaire de Soie, non loin de l'université. Des cadavres jetés dans des fosses communes. Ça se passe souvent à 2h, 3h du matin. Dans mon histoire, et dans l'histoire du Cameroun que j'ai consigné dans des livres et qui viendront pour la postérité, je l'ai déjà écrit. Mais toi, tu entres dans un nouveau chapitre de la lutte pour la liberté, de la lutte pour la démocratie, de la lutte pour l'humanité. Tu n'es pas le seul, puisque plein de journalistes anglophones actuellement sont également dans la prison centrale de Yaoundé. Puisque d'autres défenseurs des droits de l'homme y sont également. Je ne pourrais pas oublier tous ceux qui ont quitté leur village. Je ne pourrais pas oublier tous ceux qui, manifestant à Douala, à Yaoundé, ont été tabassés. Mais je suis scandalisé par les 18 chrétiens qui, scandant et brandissant juste quelques bouts de papier par rapport au hold-up électoral, ont été arrêtés par les forces de sécurité à la demande express de Monseigneur Mbarga. Et c'est ça qui me fait couler plus de douleur. Parce que c'est un homme de Dieu, un archevêque, Monseigneur Mbarga, qui le fait et qui se justifie que ses fidèles sont partis profaner son église. Monseigneur Mbarga, connaissez-vous même la définition du mot profanation? Monseigneur Mbarga, je vous rappelle que ce soit pendant les guerres, ou même les Juifs qui fuyaient Hitler, ils partaient se réfugier dans des églises. Jamais on ne pouvait parler de profanation. Monseigneur Mbarga, je vous rappelle que en France, ceux qui n'ont pas de papier, quand ils sont poursuivis par la justice ou par les policiers, ceux qui ont faim, ils se réfugient dans les églises. Ils chantent, ils dansent. Et c'est plutôt les prêtres qui leur apportent du réconfort. C'est les prêtres qui les soutiennent. C'est l'église qui combat plutôt le gouvernement, le régime. Jamais je n'ai entendu que, parce que les hommes sont partis revendiquer le vol, le braquage électoral de M. Paul Biya, ils sont partis revendiquer la vérité, la justice. Et ils sont partis demander à Dieu le secours. Et vous qui prétendez être un homme de Dieu, c'est vous qui avez appelé le bourreau.
Je vais vous rappeler, Monseigneur Ndokmo, au temps du président Amadou Ahidjo, avait dit, l'évangile me recommande d'être du côté de la victime et non du côté du bourreau. Monsieur Mbarga, Monseigneur Mbarga, vous avez choisi d'être du côté du bourreau. Je vous ai appelé tantôt, monsieur, parce que Monseigneur, c'est un nom qui ne vaut pas la peine qu'il vous soit attribué. Je suis né d'une famille chrétienne. J'ai une éducation qui ne m'autorise pas de manquer de respect aux hommes d'église. Je suis un chrétien convaincu. J'ai pris ma première communion à l'église catholique. J'ai eu à me marier à l'église catholique. Ma première Bible m'a été offerte par le père Angèle Bermbin au collège Le Sillon. Quand je suis parti du collège Stoll, un autre établissement catholique. Et ma deuxième Bible m'a été offerte. Et c'est le plus grand instrument de travail que j'ai. Regardez bien, elle m'a été offerte le 19-11-1997, la Sainte Bible, par Madame Siantou. C'est le seul document que j'avais en prison lorsque ce régime m'a attrapé après m'avoir tabassé, humilié. C'est pour vous dire que la Bible que vous utilisez, je l'utilise. Je récite par cœur les 150 psaumes de la Sainte Bible. Je prie matin, midi et soir. J'ai une foi. Et c'est cette foi qui me permet d'être du côté des victimes et non du côté du bourreau. Mais vous, Monseigneur Mbarga, vous parlez de profanation, alors que Monseigneur Cléda avait bien dit, lui qui est le président de la conférence épiscopale, qui a eu des fraudes électorales. Vous parlez de profanation parce que des innocents qui n'ont jamais tué sont venus dans cette église. Depuis combien de temps, Monsieur Biya, qui est votre meilleur chrétien, que vous supportez, est venu dans cette église? Je vous rappelle, eh bien, c'était le 25 mars 1998. Ce jour-là, il était venu avec des membres du gouvernement et après avoir salué Monseigneur Jean Zoua, Monseigneur Jean Zoua a fait un arrêt cardiaque. Il en est mort. C'est ça qu'on appelle, dans notre langue béti, parce que je suis béti comme vous, on appelle ça le tso, la malédiction, la profanation. Qui a profané dans l'église? Monseigneur Mbarga, en 91, Monseigneur Plumet a été assassiné. Quelque temps après, c'était les sœurs religieuses. Où se trouve l'enquête? Là, c'est la profanation. Monseigneur Mbarga, les 3 sœurs religieuses, après avoir été tuées, je vous cite encore. Par exemple, Monseigneur, je peux vous citer, par exemple, l'abbé Moi. Vous connaissez? Celui qui était le fondateur du collège Moi. Il a été invité
à New York. Et son cadavre a été découvert au sein de la maison diplomatique, de la représentation diplomatique du Cameroun. Assassiné par un membre du gouvernement. Il a été invité par M. Bellinguer Boutou. Qu'avez-vous dit? Vous n'avez rien dit. 14 évêques et prélats ont été tués. Tout dernièrement, en mai 2017, c'était Monseigneur Bala qui a été enlevé, qui a été torturé, qui a été jeté dans l'eau. Pendant que tout le monde était en train de se plaindre et il y avait des dénonciations à gauche et à droite, vous qui êtes le premier à aller porter plainte contre les manifestants, où est la plainte que vous avez déposée contre le régime camerounais? Où est cette affaire? Où se trouve-t-elle en justice? Monseigneur Mbarga, dites-nous, pourquoi n'avez-vous pas pris position? Et il y a tout ce qui s'écrit. Monseigneur Toyen Bakam, il a bien dit que le satanisme se pratiquait au palais d'Etoudi. Monseigneur Wouki a dit à M. Biya qu'on ne peut pas être à la fois dans l'église catholique et être aussi rosicrucien. Quelque temps après, il a fait un accident. Et pourquoi dans votre archevêché, il n'y a que les hommes de ma tribu? Pourquoi n'accepte-t-on pas en Bamileke, à Yaoundé? Voilà la profanation. L'église ne doit pas être tribaliste. L'église ne doit pas soutenir un pouvoir où M. Titi Sédoua, lui secrétaire général de la présidence de la République, a écrit noir sur blanc que au palais, on boit du sang, on mange de la chair humaine. Mais son livre est là et il est encore bien vivant. Vous l'avez lu, Monseigneur Mbarga. Comment se peut-il donc que vous, hommes d'église, vous, hommes de Dieu, continuez à soutenir ce régime? Comment vous ne pouvez pas dénoncer? Je vous rappelle, les vrais prêtres, les vrais hommes d'église ont toujours dénoncé. Vous connaissez Desmond Tutu? Il est prix Nobel de la paix. Il a lutté contre l'apartheid. Chaque fois, il a dénoncé. Voilà, il est prix Nobel de la paix. Où est votre prix Nobel de la paix? Je ne voudrais pas venir sur certains dossiers qui me sont parvenus concernant vos escroqueries. Vos dossiers. Parce que vous également, vous aimez la chair. Vous aimez l'argent. Vous aimez la vie. Où est le sacrifice? Moi, j'ai porté les épines sur ma tête. J'ai été humilié. Je suis prêt au sacrifice suprême. Je suis prêt à laisser ma vie pour la vérité. C'est ce que vous devez faire. Comment moi, simple chrétien, peut être persécuté alors que vous refusez de porter la croix? Jésus, fils de Dieu, s'est opposé au grand roi. Vous ne vous opposez pas au roi Télé Paul Biya. Et vous prétendez servir Dieu. La Bible, version seconde. Version 8 secondes. Ou encore, d'autres écrits que vous avez certainement lus, vous recommandent certaines choses et revisiter l'histoire. Martin Luther King, c'est grâce à lui, parce qu'il s'est mis là, lui, pasteur protestant, pour dire non à la ségrégation. Oui, souvenez-vous de son discours en août 1968 à F. Idrim.
j'ai un rêve. Et ce rêve s'est réalisé. Ce peuple qui s'est battu pour l'égalité, pour ses droits. Les Camerounais se battent pour leurs droits. Les Camerounais se battent pour la vérité. Les Camerounais se battent pour la justice. Les Camerounais se battront encore pour se libérer du joug satanique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et vous, si vous avez choisi votre camp, ce n'est pas maintenant que ça existe. On le sait toujours. Le diable fait toujours sermon sous l'ombre du crucifix. C'est pour cela d'ailleurs que Descartes lui-même disait, je cite, « Ne critiquez pas le diable, il peut être l'homme d'affaires du bon Dieu. Mais, aujourd'hui, ce que nous disons à tous les Camerounais, tenez bon. Ce que nous disons à tous ceux qui souffrent, c'est que dans la chair, vous allez souffrir comme Jésus. Vous allez être persécutés parce qu'ils ont des armes, parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont de l'argent. Mais cherchez la voie de la vérité. Cherchez la voie de la justice. Allez avec des mains pour dire, nous sommes des pacifistes et nous voulons que le Seigneur nous aide et que la paix soit rétablie avec la démocratie. Je demande à tous ceux qui m'écoutent, me regardent, de ne pas se décourager, de ne pas s'inquiéter sur mon sort. Je demande à tous ceux qui disent que ça ne sert à rien de lutter, qu'ils sont neutres, qu'ils sont plutôt du côté de l'oppresseur. Il n'existe pas de neutre dans une telle situation. Non. Martin Luther King était clair. Celui qui ne lutte pas contre le mal est pour le mal.